tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc voici notre 4e capsule concernant l'oracle des 3D où je fais une espèce de comparaison entre mes 22 arcanes majeurs de cet oracle. En fait, c'est un tarot oracle puisque nous avons les 22 premières cartes qui sont dans la résonance des 22 arcanes majeurs du tarot Rider-Waite et on a 22 mineurs qui sont donc des cartes oracles à proprement parler. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e arcane majeur, qui est la carte numéro 3, l'impératrice, que voici, qui est magnifique. Donc l'impératrice, elle est issue toujours du Palms Recolored Tarot, Gilded Shadow Edition, d'Irena, que vous connaissez mieux sous le nom de My Lucky Card. Donc voilà, c'est ce tarot qui va me suivre pour les 22 arcanes majeurs. Je trouvais plus simple de prendre le même tarot. Et ça, c'est donc ma carte qui correspond et que j'ai appelée Soutien de la Mère Divine, si le zoom veut bien se faire. Soutien de la Mère Divine. Donc, on retrouve déjà en commun cette carte qui représente la mère, hein, puisque vous le voyez dans la carte de l'impératrice, on a une femme aux formes abondantes, hein, qui, dans la plupart des tarots, attend un heureux événement. Donc c'est une femme qui est dans une nature verdoyante, luxuriante, avec du blé au premier plan ici, le symbole de Vénus. Donc voilà, on va retrouver les symboles un peu de Gaïa, la terre-mère, du yin, de l'énergie féminine, de la mère, tout ce qui touche à la maternité, à la féminité, au féminin sacré évidemment. Donc qui dit féminin, féminin sacré, mère, etc. Évidemment, ça va nous parler de fertilité, ça va nous parler de créativité, de création, d'être créatif. Ça peut parler aussi du sens artistique quand on est créateur. On va parler de tout ce qui parle de nature aussi, l'abondance de la nature. Et puis, on a dans cette carte de l'impératrice beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de paix, de sérénité. Et puis, évidemment, une grande sensualité également parce que c'est une femme qui est épanouie, l'impératrice. Voilà, donc cette impératrice, on la voit donc assise sur son trône, elle a l'air plutôt bien en fait, hein, on la sent plutôt sous de bonnes énergies, cette impératrice. Donc on voit, comme je vous le disais, cette nature, le blé qui va représenter la richesse, l'abondance dans tous les domaines de sa vie à cette impératrice. Et puis, on a le symbole de Vénus qui va représenter évidemment la femme, la féminité, c'est aussi la déesse de l'amour. Donc on a aussi une amoureuse, une épicurienne, hein, dans le symbole de cette impératrice. Quelqu'un qui aime la vie, qui jouit de tous les plaisirs de la vie aussi. Alors, on va évidemment retrouver des couleurs qui sont marquantes. On a la couleur or, qui va représenter toutes les richesses que la vie peut nous offrir, la couleur rouge qui va nous parler du sang, de la vie, de la conception, de l'essence même de la vie en fait, hein. Puis c'est une couleur qui est très dynamique, le rouge aussi. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Et on a évidemment en l'impératrice le pendant de l'empereur. Voilà, c'est le pendant féminin de l'empereur, sauf que vous verrez dans ce tarot oracle, l'empereur n'est pas un monsieur, c'est une dame, et pas n'importe laquelle. Elle a une sacrée paire de ce qu'elle n'a pas. Ça, je vous en reparlerai dans la vidéo, évidemment, suivante. Alors, évidemment, la carte de l'impératrice, elle nous invite à jouir, comme je vous le disais, de tous les plaisirs de la vie, mais on a quand même beaucoup ce côté bienveillant, ce côté protecteur aussi. Elle va protéger l'enfant qui est en elle, évidemment, pour amener cette grossesse à son terme et puis eh bien amener ensuite cet enfant dans la vie et le guider dans la vie.
Elle va nous parler donc de nouveaux projets, évidemment. Elle ne va pas nous parler que d'une grossesse. Elle va nous parler de nouveaux projets, de tout ce qui est nouveau, qu'on projette, qui prend du temps, des choses qui ont besoin d'aller à maturation. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait par enchantement en quelques coups de baguette magique. On a souvent un délai qui est quand même assez long. C'est une croissance qui demande du temps, qui va demander évidemment des efforts, mais on a un beau résultat à la fin en fait. Voilà, donc le côté nature évidemment ressort, évidemment, ça je vous l'ai dit. On a un côté bienveillant, un côté amour inconditionnel évidemment, puisque on est censé aimer son enfant de façon inconditionnelle, bien sûr, quand on est une maman. Donc, elle va nous parler d'équilibre aussi, de relations harmonieuses entre une maman et son enfant. Plus généralement, un parent et son enfant. Et puis, elle annonce évidemment l'abondance, le fait de récolter aussi quelque chose d'abondant, de riche, dans les domaines de notre vie où on a évidemment semé les graines, des graines en particulier. Voilà, donc c'est une carte qui est positive et qui nous amène de belles choses. Voilà, donc ça c'est pour l'arcane de l'impératrice. Alors, vous avez dû remarquer que je ne vous parle des arcanes que à l'endroit depuis le début des vidéos. Hein, on a plutôt le côté positif. Maintenant, au niveau négatif, elle va pouvoir signifier autre chose. Mais là, on est dans un jeu qui est spécial avec l'oracle des 3D et le côté peut-être négatif est déjà compris, si vous voulez, dans la signification que j'ai donnée aux cartes. Voilà pourquoi je ne vous dis que l'interprétation à l'endroit des arcanes. Je ne vais pas pousser ces vidéos avec l'interprétation à l'envers, etc. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué dans le livret. Comme ça, vous aurez la comparaison un peu par rapport à cette carte de l'impératrice. Donc, je l'ai appelé le soutien de la mère divine parce que dans cet arcane, comme je vous le disais, on va parler d'amour inconditionnel, de bienveillance, de protection, de soutien, etc. etc. Donc j'ai mis ma petite Gaïa avec le blé, la lavande, voilà pour ce côté un peu nature, abondance, etc. On a toujours la petite Vierge Marie en cristal. Alors, les mots-clés. Nature, terre-mère, mère-marie, naissance, fertilité, nourrir, figure maternelle. Marie est là, tout près de toi, dans son infinie bonté de mère universelle. Elle te soutient dans tes projets et ta créativité. Qu'il s'agisse de mettre au monde un projet ou un bébé, tu es soutenu et guidé dans la bonne direction. Son soutien te donnera la force nécessaire pour rester concentré. Ta foi te permet d'être fertile, tout comme notre belle terre-mère. Les idées fusent, tu es en ébullition créative pour le plus grand bonheur de tous, à commencer par le tien. Ta passion te nourrit et te permet d'avancer et de voir naître tes projets ou d'accueillir ton enfant dans les meilleures conditions. Ta bienveillance envers toi-même est la clé de l'achèvement de ce que tu as envie de réaliser. La dernière phrase est très importante. Ta bienveillance envers toi-même est la clé de l'achèvement de ce que tu as envie de réaliser. Celle-là, elle est importante à méditer. Alors, l'arcane majeur, on l'a vu, c'est l'impératrice. Au niveau du cristal, j'ai choisi le jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage, mais très douce. Donc, elle correspond parfaitement aux énergies de l'impératrice. Et au niveau de la petite citation de Jean Dutour, un artiste est fait de deux personnes, celle qui vit et celle qui crée. Comme je suis artiste, cette carte vibre en moi, évidemment, avec ma fibre artistique. Et j'ai cherché une citation qui parlait d'artiste. Et quand je suis tombée sur celle-ci, eh bien, je me suis dit que c'était parfaitement en cohérence avec cette carte soutien de la mère divine. Voilà, donc on est soutenu dans notre créativité. Et eh bien, on est fait de deux essences, je dirais. Notre être comme ça, celui que l'on voit
voilà, se balader, etc. Et puis l'artiste qui est en nous et qui émerge de temps en temps pour créer ses projets. Voilà, donc on a une seconde personne en nous. Quand je crée, je dis souvent à mon entourage, je suis habitée. Mais c'est ça. C'est comme si j'avais quelqu'un d'autre en moi qui crée en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, donc ça prend tout son sens pour moi. C'est anecdotique cette citation, elle me correspond tellement que voilà, j'avais vraiment envie de l'intégrer avec l'interprétation de cette carte. Voilà mes amis pour cette petite capsule. Je suis très contente des retours que j'ai d'ailleurs de ces capsules. Donc je vous remercie 1000 fois de vos commentaires. N'hésitez pas hein, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Évidemment, c'est ça qui fait que j'arrive à continuer à vous faire du contenu et de qualité, je l'espère. Voilà, donc il faut donner de la visibilité à cette chaîne parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir de la visibilité. Donc si vous souhaitez continuer à voir mes vidéos et que je continue à être là, présente avec vous pour vous présenter des tas de petites choses et faire plein de petits partages comme ça, eh bien c'est très important de mettre des petites marques comme ça pour que la chaîne puisse continuer à vivre. En tout cas, merci 1000 fois. Je vous embrasse très 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 fort. Portez-vous bien, passez un excellent week-end. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais faire une petite pause de ce week-end par rapport aux capsules. Mais je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos capsules Tarot Oracle. À très vite. Des bisous. Bye bye.